C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va démarrer avec vous, Nikos, le titre principal de l'actu. Ouais. Un peu de calme, s'il vous plaît. On va tout vous dire. On est transparent sur Europe One, on vous dit tout, on ne vous cache rien. On s'est pris une grosse honte, disons-le, une grosse chouma, une teon, avec le scoop mondial de la découverte de la tombe de Michael Jackson. Ah oui. Voilà. Non, petite scoop, petit souci de notre scoop d'il y a 2 jours, le monde entier était déjà au courant depuis 10 ans. Sauf nous. Salut, il y a David Abiker, toujours à l'heure, merci. Honte mondiale, donc Chouma international, Chouma around the world. Europe 1 va plus loin pour s'auto-foutre la honte. Oh, mais ça arrive à tout le monde, Nikos, ça va. Oui, à tout le monde, c'est vrai, chère Julie, mais surtout à nous et surtout en ce moment. On a pourtant un journaliste spécialiste des cimetières people, il s'appelle... Oui, il s'appelle Camille Tombal. Oh, magnifique. Alors, bravo. Jean-Michel Apathy apprécie Apathy aussi. Ça marche dans les 2 sens. On me dit que Camille Tombal veut se rattraper. Camille Tombal est en duplex. Cher Camille Tombal a découvert la tombe d'un nouveau people célèbre. C'est ça? Vous êtes où, Camille? Oui, alors là, il se trouve que c'est un super scoop que j'ai pu obtenir parce que figurez-vous que mon grand-père, qui est d'origine autrichienne, était cousin avec donc la boulangère Non, qui ta gueule, on s'en fout de ta life. Vous êtes où, Camille? C'est quoi votre scoop? Oui, pardon. Alors, je suis donc dans une grande ville parisienne et j'ai découvert, tenez-vous bien, Nikos, la tombe d'un soldat inconnu. Alors, elle est cachée à l'heure actuelle sous une espèce de grande arche en cailloux, peut-on dire même en pierre, et l'endroit secret est indiqué par une petite flamme, un petit peu, vous voyez, comme dans Koh-Lanta, et cette flamèche... C'est pas vrai. Mais c'est pas Pardon, vrai. Nikos, je vais parler plus doucement parce que je crois que je me suis fait repérer. Il y a beaucoup de voitures qui tournent autour de moi en klaxonnant. Le con. Il a découvert la tombe du soldat inconnu avec un siècle de retard. Merci, cher Camille Tombal. Chers auditeurs, demain, Camille Tombal sera en direct de Saint-Barth pour découvrir la tombe d'un rocker français célèbre. On a de savoir qui c'est. Ah, bravo, merci Nikos. Allez, on va accueillir Nicolas Sarkozy pour parler de son livre Passion au pluriel avec un S. Bonjour, Mme Gelée. Bonjour. Monsieur Becker, monsieur Pathé. Bonjour à tout le monde. Écoutez, Mme Julie, merci de m'accueillir. Bonjour à vous qui aimez la littérature. Et je dirais la littérature, mais aussi le lisage des livres en général. Je suis heureux de vous annoncer la sortie de mon ouvrage. Patience. Ouais. Patience. Je dis patience parce qu'il y a un S à la fin. Oui, on ne le prononce pas finalement. 368 pages, je me coupais pas. 368 pages. Il fait 2,4 kg. Oula. 2,4 kg. Je le vendais à 19,50 €. Ça fait quoi? Ça fait un ouvrage, allez, au bas mot, à 7,50 € le kilo. C'est très raisonnable, c'est abordable. Alors, dans ce livre, vous regrettez... Moi, j'ai écrit les livres au kilo. Vous regrettez dans ce livre d'avoir été excessif. On vous sent plus posé désormais. Je vous le concède. Parfois, j'ai été excessif. Je le reconnais. Vous savez, quand je trousse le nez comme ça, c'est que je suis d'accord avec quoi que vous dites. Aujourd'hui, je suis plus apaisé de la vie, vous savez. On m'a explosé les pas avec l'orgon galacon. C'est pas de la zénitude, ça dit donc. Il y a un cymbaliste un peu exagérant. Alors, vous savez, la vie, ça passe à une vitesse tellement vite. Ouais. Un jour, vous êtes présentateur. Vous présentez une matinale d'Europe 1, puis hop, c'est fini. Vous avez envie d'autre chose, je dirais de moins stressant. Asseyez-vous, Vandy Bouchard. Elle a pas de chaise. Ben oui, c'est de bon augure pour la saison prochaine. À qui dites-vous, Nico? Tu sors. Il y a des signes indiens comme ça dans les régies. On fait passer des messages. Du monde en plus enregistre. Ils sont tous là, curieusement. Ah ben, elle est sur les genoux d'Abiker maintenant. C'est peut-être aussi un signe subliminal aussi, on sait jamais. Bon. Alors, monsieur Sarkozy, on en était où? Bébé en route. Alors, écoutez, vous savez, oui, des fois vous levez, vous avez envie d'autre chose, de moins stressant, de plus apaisé, vous remarquez la beauté des petites choses comme un petit timbre poste. Vous vous dites, tiens,
ce serait sympa de se lever, de pas se lever à 3h du matin. Ou tiens, c'est sympa de voir sa famille un peu plus de 7 minutes par semaine, hein, monsieur Aliagas. Merci. Ou tiens, si je faisais un truc que j'ai jamais fait, si je faisais une grasse matinée avec ma femme jusqu'à des 5h10 du matin, au lieu de passer mes matinées avec Cabrol et Jean-Michel Apathy. Oh, bah allons. C'est bien aussi. Plaisir. Ça a son charme. Mais je l'ai bien lu ton bouquin. Il est narcissique son bouquin. Tu te la pètes. Et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça. Et moi... Oh, Apathy. T'as de la chance que je sois devenu tout zen et tout adepte de Bouddha, là, que je sois devenu tout bouddhique. Sinon, putain, je te mettrais ma passion dans ta gueule. Oh là là, calmez-vous. On va vous laisser Nicolas Sarkozy. Et on va faire un point sur les mesures prises contre la canicule dans Paris. Des kits canicules seront distribués et plus de 5000 gourdes. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à tous les Parisiens, toutes les Parisiennes qui nous écoutaient. Oui, 5000 gourdes, 5001 en me comptant moi. Ah, Voilà. tiens. Oui, je préfère la faire moi-même avant que vous ne la fassiez. C'était prudent, oui. Alors, ces 5000 gourdes sont destinées, j'ai lu ça, au SDF, Anne Hidalgo. Voilà, amis SDF, la mairie de Marie va vous faire découvrir une toute nouvelle boisson pour vous qui s'appelle, ça y est, vous avez fini, monsieur Amicard et madame Boucha. Ça durait donc 2 minutes 14. Voilà. Non, C'est fini, la ce jeu de mairie chaises. de Paris, ça y est, au bout de 2 minutes 14, enfin de la galanterie, il lui laisse sa chaise. Bon. La mairie de Paris va vous faire découvrir une toute nouvelle boisson pour vous qui s'appelle l'eau. Tenez, je vous en offre une. Voilà, faites un vœu, c'est la première fois. Donc, Merci, madame. l'eau est une boisson aqueuse. Alors, c'est différent de la bière ou du vin rouge en cubi. Et quand on en boit, on a moins envie de dire des choses comme Non, mais Paris recense 922 îlots de fraîcheur, hein, c'est ça, Anne Oui, Hidalgo? tout à fait. J'ai envie de parodier le regretté Johnny Hallyday. Ma consigne pour les prochains jours, ce n'est pas, c'est forcément, c'est arroser vos vieux, arroser. Oh là là, oui, bon d'accord. Merci Anne Hidalgo. Vous en prie. Autre chose, accusé de viol par une ancienne éditorialiste du magazine Elle, Donald Trump s'est défendu en affirmant « Ce n'est pas mon genre de femme ». Vous vous rendez compte ça? Oh, Bonjour, Dominique le romantique. c'est Dominique Normand. voilà, bravo. Dominique Strauss-Kahn. Encore vous, on vous voit souvent en ce moment-là. Oui, je viens souvent car c'est la dernière semaine de M. Aliagas. Oui, c'est Et je vrai. sais qu'il apprécie ma présence. Il aime voir en direct ma joie de vivre. Bon alors, vous aviez un avis sur Donald Trump qui s'est défendu de viol en disant « Ce n'est pas mon genre de femme ». Franchement... Ce n'est pas mon genre de femme. Il a un viol, il dit ce n'est pas mon genre de femme. Je dis chapeau l'artiste. Dire je n'ai pas pu la violer, elle est trop moche, c'est coup double. C'est un porc et un goujat. Et il est président, quel beau pays les États-Unis. On comprend pourquoi le meilleur de ma carrière, je l'ai fait à Washington. Enfin, tout ça serait bien sûr dans mon livre Passion. Ah bah non, le titre est déjà pris par Nicolas Sarkozy. Ah bon? Hein? Bah oui, Ah, vous j'ai l'avez pas pas. C'est pas grave. Je vais changer de titre, je vais appeler. Ah bah oui. Alors je vais décliner Passion torride, Passion hôtel, Passion couloir, Passion 100 mètres, Passion sauna, Passion latex, Passion matelas, Passion Oui, bon, jacuzzi. ça y est, c'est bon, on a compris. Merci, monsieur Strauss-Kahn. À très bientôt. Notre amie Wendy Bouchard recevra demain le Macareux d'or. C'est un prix remis par la Ligue de protection des oiseaux. Bravo, Wendy, pour votre engagement en faveur des animaux à plumes. Ah, j'en étais sûre. Madame Bouchard, Madame Monsieur Bouchard, Lassalle. je vous dis simplement bravo, chapeau. Écoutez, moi Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, et maire de l'audio, je sais plus le nom, c'est comment. J'y fous plus les pieds, donc je sais plus comment ça fait. Bon, bref, ouais, c'est trop petit. Moi j'ai une dimension de président Présidentielle. public, présidentielle. Alors. Ami des animaux, amoureux de la nature, vous le savez, je suis amant des femelles sangliers. Je vous le dis solennellement, droit dans les yeux, chez Wendy Bouchard, épousez-moi. Faites-moi une portée. Oubliez Monsieur Abiquet. Faites-moi une portée. Mais enfin, Jean Lassalle, vous êtes drôlement audacieux avec Wendy, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça, Mme Julie. C'est comme ça, quand le cœur d'un homme s'emballe. Wendy, ma douce Wendy, je vous offrirai 1000 cadeaux. Chaque jour,
jour, je vous ramènerai dans mon bec des petits vers de terre. Ah non. Comme les oiseaux que vous aimez tant. Je vous déposerai sur votre oreiller des chenilles fraîches. Et nous les mangerons ensemble, entièrement nus en sifflotant, telle la mésange argentée de la vallée d'Aspe. Vandy, deviens, oui je le dis haut et fort, deviens ma femelle et tu auras le droit, je le dis, de couver toi-même les œufs de notre poulailler. Oh, mais calmez-vous, Jean Lassalle. Mais c'est pas fini. Vandy, j'avais prévu, je vais tout vous dire, cher Vandy, je vous vois quand j'ai trop de respect pour la femme que tu vas être demain. J'avais prévu de partir en week-end avec une vache laitière. Mais un seul mot de toi, et je renonce à cette idylle. Vandy, tu es, comment te dire, tu es plus belle qu'un mouton, tu es plus séduisante qu'une truie qui se roule dans la boue. Je t'aime, Vandy. Oh là là, stop, bravo Jean Lassalle. Si tu reviens, j'oublie tout. Bien joué, Wendy. C'est passé sur les zones, c'est enregistré dans le marbre. Allez, avec la canicule, la presse se pose la question, comment s'habiller pour travailler? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin pour voir ce qui se dit là. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue. Oui, bienvenue sur RMC. RMC, radio merde à la canicule. Oui, merde à la canicule, car sur RMC, nous ne sommes pas trop impactés, trop impactés, pardonnez-moi, c'est encore une coquille de Christine. Pas trop impactés par les fortes chaleurs, contrairement d'ailleurs, il faut le dire, à RTL, qui avait perdu quand même 15 000 auditeurs en 2003. Eh bien oui, 15 000 vieux qui meurent, c'est forcément des auditeurs d'RTL qui partent. Et voilà, allez. Alors, on va quand même traiter ce sujet avec un auditeur qui travaille. Je vais demander à la petite nouvelle, Sandrine Kallmann, qui travaille chez nous. Pardon, non, c'est Céline voilà. Alors, oui, on s'en fout, c'est pareil. Machine, la nouvelle. Amenez-moi ma fiche. Voilà, avec un café glacé, merci. Prenez l'éventail, éventez-moi sans faire de bruit, mon petit. Alors, voilà, vous éventez bien. Il y a des talents. En fait, finalement, il y a des talents sur Europe 1. Oh, bah, vous éventez bien, chère Céline. Alors, qui est l'auditeur aujourd'hui? Suspense. C'est le mercato aussi chez nos auditeurs. Tout bouge. Un nouvel auditeur, peut-être. Il est chauffeur de taxi. Ah mais non, mais c'est René. Bonjour René. Ouais, salut Jacques. Putain, il fait chaud là. Oui, justement. Comment faites-vous, vous, René? Et ça doit être la fournaise dans votre taxi. Comment vous habillez, tiens? Non, ça va. Hier, j'ai gardé ma doudoune sans manche. Tu vois, je fais comme Jean-Pierre Elkabbach. Parce que, je te dire un truc, Jacques. J'ai mon petit secret. Ah, alors écoutez, on vous écoute avec impatience, René, dites-nous tout. Ben, le matin, quand je me lève, avant même de prendre mon petit déj, tu vois, je vais à la bagnole, vite fait, je fais tourner le moteur et je mets la clim max, tu vois, à fond. Comme ça, une heure après, quand je rentre dans le taxi, je peux te dire, c'est bien frais, limite froid, tu vois. Attendez, René, bien sûr, on comprend, mais ce n'est pas très écologique, René, comme technique. C'est Ruffin qui va pas être content. En faisant ça, vous aggravez, vous le savez, la situation, puis l'année prochaine, il fera encore plus chaud, du coup. Je m'en fous. S'il fait encore plus chaud l'année d'après, j'achèterai une bagnole plus grosse, tu vois, avec un plus gros moteur, comme ça, je peux faire vraiment tourner la clim, tu vois. Je m'en fous, j'achèterai une bagnole plus grosse avec un plus gros moteur pour faire tourner la clim. Et finalement, c'est cohérent, c'est pas idiot, René, c'est pas idiot. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit j'achète du déodorant. Mais franchement, le déo, on connaît l'histoire. On en achète une fois pour voir. Et après, franchement, on l'utilise jamais. Le déo, on en achète une fois pour voir. Et après, on l'utilise jamais. J'ai entendu Aliagas me dire ça, déjà. On a en tout cas senti ça chez nos amis taxi. Merci, René. À vous, Julie. Et tout de suite, le journal de Céline Casdal. Bravo, Nicolas.